Le groupe socialiste est parti de cette proposition de loi et aussi du fait que la majorité, bien qu'elle ait réduit de moitié son montant, avait accepté un amendement lors du vote du budget présenté par la présidente de la commission des finances pour prévoir un financement supplémentaire de la région sur ce projet en fonction des territoires qui seraient retenus par l'appel à projet décidé par le ministère du Travail. Et donc le groupe socialiste et républicain a souhaité élargir sa réflexion aux publics les plus éloignés de l'emploi en ciblant prioritairement les quartiers politiques de la ville et les zones rurales. Il fallait promouvoir les dispositifs d'accompagnement intensif et qualitatif, au fond faire dans la dentelle avec un credo, pas de sous-territoire, pas de sous-citoyens dans notre région. Et bien que nous soyons en profond désaccord avec la politique économique et de l'emploi de l'actuelle majorité, nous avons cherché à être, si j'ose dire, le plus intelligent possible, et vous le verrez dans la présentation qu'en fera Fanélie Carré-Comte, c'est-à-dire ne pas proposer des dispositifs qui sont orthogonaux avec ce que la majorité a porté depuis le début de ce mandat, mais qui peuvent même être complémentaires sur bien des points. Enfin, je termine cette présentation liminaire en remerciant chacun des groupes qui a bien voulu nous recevoir pour présenter cette niche. Nous n'avons pas proposé au groupe Front National. Nous assumons parfaitement cette décision. Et en conséquence de quoi, le groupe Les Républicains a dit qu'il ne souhaitait pas nous recevoir parce qu'il ne souhaitait pas que le groupe Front National puisse nous associer à eux. Tout ça est des choses que nous ne comprenons pas vraiment, mais peu importe. L'essentiel, c'est les remerciements à celles et ceux qui ont bien voulu discuter avec nous de cette proposition. Et je passe la parole à ma collègue Fanélie Carré-Comte. Merci.